Chapitre 8 Domination. Étoilin, Coremple, Maat fut une journée bien chargée. En effet, à peine avions-nous digéré le contrôle divin absolu, caché derrière la réécriture dynamique des comadis par les dieux, que le cours reprit cet après-seigneur à la 5e table de la loi céleste, laquelle traite des classes sociales et des différences. Cette comédie illustre la volonté divine d'organiser le social. Notre monde est ainsi divisé en plusieurs grandes catégories d'hommes et de femmes. Il y a la base, dont je fais partie, la sûreté, la justice, la politique, la science, et au-dessus de tout, l'ODC, l'œil du droit chemin. La base est évidemment la classe la plus large, elle rassemble entre 80 et 85% de la population mondiale. C'est elle qui fait tourner les économies des différentes nations. De plus, sous divers aspects, elle est assujettie aux classes supérieures et plus directement à la sûreté. L'impôt, lequel est directement prélevé de ses activités mercantiles et productives, alimente l'organisation sociale des nations et plus largement l'Église de la religion, l'ODC. Tout, que ce soit l'organisation de la société humaine, les évolutions des personnes en son sein, ou les échanges de biens et services entre ces dernières, est contrôlé et géré par un système informatique unique et global, forteresse imprenable et omnisciente de l'information, un système baptisé Zeus. C'est en fait la solution parfaite pour répondre aux exigences structurelles et sociétales de cette comédie. La sûreté, quant à elle, dépend directement de la justice des dieux pour sa branche militaire, laquelle compte environ 3% de la population. Par contre, sa branche policée est assujettie à la justice du peuple, et représente près de 5% de l'humanité. La première régule les conflits entre les nations et garantit leur souveraineté. Elle veille par ailleurs à ce qu'aucune entité au monde ne puisse constituer une armée qui mettrait en péril l'équilibre de notre société. La seconde branche de la sûreté protège les individus et veille à la bonne application de la justice et de la loi humaine qui découlent toutes des injonctions divines retranscrites par le Conseil de la Transcendance. Ensuite, tout comme celle de la sûreté, la classe supérieure de la justice est elle aussi bifide. D'une part, la justice du peuple fait appliquer les lois édictées par la politique par l'intermédiaire de la police, seconde branche de la sûreté. Elle juge aussi tous les contentieux liés aux individus et à l'activité économique. Je vous passe les spécificités de fonctionnement qui seraient hors de propos dans ce résumé. À ses côtés, nous avons la justice des dieux qui fait le lien entre l'ODC et la politique. Il est très difficile d'empêcher les peuples de se gouverner eux-mêmes, néanmoins, l'ODC se doit d'exercer un contrôle préventif sur les lois que les nations promulguent afin d'éviter toute contradiction avec la loi divine et échapper de fait au châtiment qui l'accompagnerait. La justice des dieux mandate donc l'armée de la sûreté pour faire appliquer la loi divine au sein des divers pays. Similaire à une constitution nationale, c'est elle aussi qui valide les propositions de loi faites par la politique. La justice dans son ensemble représente moins d'1% de la population. La politique, quant à elle, est une classe sociale à la taille moitié moindre que celle de la justice. Elle a par ailleurs un rapport avec la base qui dépend de l'organisation du pays, parfois dictatoriale, parfois démocrate, parfois théologique, parfois plus complexe ou un mélange des genres. La classe politique élabore les lois pour les peuples des nations. Son rapport à la justice est double puisqu'elle est à la fois contrôlée et donneuse d'ordre, ainsi que nous venons de le constater. Enfin, parmi les classes supérieures que sont la sûreté, la justice, la politique et la science, cette dernière compte quelques 4% de la population dont la moitié se trouve dans le médical, et l'autre dans la recherche afin de comprendre la science divine. Le médical est contrôlé par la justice du peuple et la recherche par la justice des dieux comme vous deviez vous en douter. Au-dessus des classes supérieures, il y a l'ensemble des religieux, lesquels se répartissent dans les diverses sous-classes de l'ODC comme le corps préfessoral qui est le plus important, le Conseil de la Transcendance, la confrérie des Ramam, et bien d'autres groupes que nous découvrirons probablement à l'avenir. C'est en quelque sorte le haut commandement de l'humanité car ils font le lien entre notre monde et le divin. Leur population représente environ 1,5% de l'humanité. C'est l'ODC qui est l'autorité ultime de notre civilisation. Après la présentation de cette 5e comédie, une de nos camarades, Lia, posa une question qui l'interpellait au professeur Patin. Professeur, Oui, Lia, je t'écoute. à la lecture des 5 premières comédies, nous pouvons constater que le monde s'est façonné selon la volonté divine.
En effet, ce fut essentiel et inéluctable. Oui, et si l'on se réfère au cours de la semaine dernière sur les civilisations AC, on remarque qu'elles étaient souvent en guerre les unes envers les autres car toutes voulaient imposer leur modèle de société au monde. Les religions, les gens, les cultures, tous les peuples étaient différents et de cette différence naissaient les nationalismes, les fondamentalismes et plus généralement les conflits. C'est bien résumé. Je suppose que ta question est de savoir comment s'est déroulée la transition. S'il vous plaît, professeur. Lors de la découverte des Comadies, en l'an 1, de nombreux conflits ensanglantaient l'humanité, tout principalement alimentés par les anciennes religions. Grâce aux moyens de communication exceptionnels de l'époque, la découverte comme le contenu des Comadies furent rapidement et largement diffusés, réduisant à néant l'autorité et la suprématie des ex-religions. De fait et d'un commun accord, ces dernières durent réorienter leurs paroles autour de la jeunesse si bien que les peuples adhérant à présent à une même et unique foi mais à des philosophies différentes, les restes de la diversité religieuse d'antan. Ce fut en effet un tournant décisif pour les religions qui se virent encardées au stade de simples courants de pensée. Tout ce qu'elles avaient prêché des siècles durant fut démenti en un instant. Au cours d'une telle révolution théologique, à une époque où la science menaçait déjà leur existence, la même qui leur porte un coup fatal par la datation et la traduction des Comadies, la réponse des religions fut à chacune d'exhorter sa définition de la vertu et de l'harmonie sociale tout en s'alignant sur un dogme unique. L'une des fonctions intrinsèques aux faits religieux, au-delà son soutien psychologique fondamental pour accepter la mort, c'est de promouvoir une morale et à travers elle de façonner une société. Morale qui n'a de sens et de valeur que pour ceux qui veulent bien l'écouter. Me chuchota Lucas. Le professeur continuait ses explications. De ce fait, les ex-religions entretinrent la cohésion sociale au sein des cultures qu'elles représentaient. Après le choc de la découverte, il est d'une évidence limpide que chacune d'entre elles ait tenté de se rattraper tant bien que l'eau branche qui tenait encore. Le climat social à travers le monde se dégradait car des minorités fascisantes n'admettaient pas le fait que les peuples de la Terre aient une origine commune. Elles ne toléraient tout simplement pas la notion implicite d'égalité entre les diverses civilisations. C'est donc grâce à cela que les anciennes religions eurent l'occasion de se remettre à flot. L'insécurité galopante, les petites guérillas civiles toujours plus nombreuses et le chaos social menaçant furent le terrain d'action des ex-religions. Toutes firent passer un message similaire comme quoi, même si l'homme était arrivé un sur terre, il s'était diversifié au fil du temps, se constituant en peuples distincts et identitaires qui avaient la faculté de cohabiter dans la différence. Cohabiter dans la différence, une maison identique pour tous, une chambre personnalisée pour chacun. Vous voyez où je veux en venir. Professeur, je suppose que le message séduisant à peu de choses près de tous les partis, les religions en Comadies se portèrent garantes de ces identités respectives. Probablement, elles récupérèrent une parcelle de leur légitimité, de leur hégémonie d'antan. J'imagine par ailleurs qu'elles se fondèrent au fil des ans dans la structure en gestation de l'ODC, et qu'elles en devinrent un relais efficace à son implantation mondiale, n'est-ce pas? Exactement, Lia. Et comment fut créé l'ODC, professeur? Demanda promptement Alison qui ne voulait pas être en reste. Arjuna s'empressa alors de me murmurer une vanne à son sujet. Un regard de connivence, un sourire aux lèvres, nous prêtions à nouveau attention au cours. Le professeur, qui n'avait pas remarqué nos galéjades, répondit à la question d'Alison. Juste pour finir sur cette transition, et après je te réponds, Alison. Quoi qu'il en soit, bien que les religions aient vu leur pouvoir diminuer, la religion eut définitivement assis le sien. Nous avions alors la certitude et la description du divin dans son ensemble, le tout validé par la science. Les Comadies étaient devenus la base des droits et des devoirs de tout un chacun. La vie, l'espoir et les comportements de l'homme se réorientaient progressivement en fonction des textes divins. Une nouvelle ère venait de naître. Quoi de plus puissant? Les peuples de la terre pouvaient dorénavant trembler avec conviction. Tu as bien raison, Lucas. Écoutez le professeur les gars sinon on va se faire punir. Nous glissa Nettie. Patin poursuivit. Bien qu'il soit préférable d'avoir détaillé l'ensemble des Comadies, je vais toutefois répondre à Alison. Tout ceci aura plus de sens avec le cours de demain sur les 5 dernières tables. Vous vous rappelez, j'espère,
l'explication que j'avais donnée à Ali sur le fait que les comadis sont directement reliés au divin. Par ailleurs, vous n'avez pas oublié que la politique interventionniste divine peut modifier les comadis selon son gré afin que les dieux gardent la maîtrise de leur expérience, donc de notre monde et des mondes similaires ailleurs dans l'univers. Bien, comme nous le verrons demain, ceci est vrai pour toutes les comadis, excepté la dernière qui traite du bien et de l'après. C'est elle qui nous prépare à la mort et qui nous communique le but ultime de notre existence, participer de notre mieux à la grande expérience divine qui se déroule quotidiennement partout dans l'univers, laquelle doit aider les dieux à résoudre l'énigme qui les hante, la découverte de leur origine. Mais quel est le lien avec la question d'Alison? Allons, Lia, laisse le professeur terminer. Tais-toi un peu, Alison, ce n'est pas ton rôle de rappeler tes camarades à l'ordre et ton excès de zèle m'énerve. Tu ne vois pas que tu irrites toute la classe? Mais, Je t'ai dit de la boucler. Les autres élèves ont le droit de poser des questions et d'intervenir sans que tu fasses des remarques désobligeantes ou que tu te sentes le besoin irrationnel de surenchérir. Je te rappelle que nous sommes dans une classe difficile à effectif réduit pour que tout le monde puisse avoir la parole, pas seulement toi. Je suis clair? oui, professeur, je suis désolé. Bon, ça ira pour aujourd'hui, je ne veux plus t'entendre. Arjuna, tout haut, et bim, dans tes dents. Tout le monde rigola, même le professeur, d'habitude si sévère. Seule Alison se taisait et baissait les yeux. Elle eut ensuite sa réponse. S'il vous plaît, je reprends. Comme nous l'avons vu, l'ODC avait été annoncé dans la 5e comadie. Ce n'est que dans la dernière, la seule table immuable, que les dieux détaillent sa création. Ils expliquent que ceux qui ont découvert les comadies doivent recevoir un don d'immortalité, être les pères et les gardiens de l'ODC, le rang absolu dans l'échelle sociale. Ce groupe de très anciens aventuriers et biologistes qui constitue le Conseil des Sages, le cerveau de l'œil du droit chemin, est le groupe le plus puissant du monde, celui qui guide les nations selon la volonté divine. Les sages apparaissent tour à tour aux yeux du public pendant la semaine de dévotion mais ne sont jamais ensemble de peur des attentats. Si un fou arrivait à les tuer, car bien qu'immortels, leur fragilité reste humaine, la colère divine sur l'humanité serait terrible. Terrible comme quoi? Je vais te raconter une histoire, Peter, une histoire qui arriva en 312 PC pendant la semaine de dévotion. Un dingue armé d'un fusil, qui prétendait, malgré toutes les preuves, que les comadis n'existaient pas, réussit à s'approcher suffisamment près d'un sage qui donnait un discours. Cette année-là, les comadis étaient dans la ville de Thèbes, capitale de Tévan en Azazie. Le fou a fort heureusement raté sa cible qui n'a été blessée que légèrement à l'épaule. Le lendemain, l'île de Tévan était la victime d'un raz de marée. Des morts par dizaines de milliers, le tiers du pays détruit. Depuis, cette nation est devenue exemplaire dans sa chasse aux déviants-car, ainsi que ses faits historiques l'illustrent, les châtiments divins sont collectifs. Nous verrons cela demain dans les prochaines tables. Donc, par exemple, si je criais dans la rue que je ne crois pas aux comadis, tu serais un risque pour la population locale. C'est d'ailleurs pour éviter ces comportements que la délation est une valeur promue par les dieux. Ils ne prennent pas du plaisir à nous punir et préfèrent que nous nous autogérions. Je comprends mieux, professeur, merci. Il n'y a pas de quoi, Peter. Le professeur conclut sur la création de l'ODC. Après la traduction des tables divines, les 13 qui les découvrirent et qui, entre-temps, avaient repris une vie normale, furent mis individuellement sous haute protection. Pendant une bonne vingtaine d'années, le temps que les tensions s'apaisent, ils furent mis à l'écart des foules mais régulièrement montrés au public. La population mondiale, constatant qu'ils ne vieillissaient pas, reconnut rapidement en eux leur caractère messianique. Les dieux les avaient choisis et les avaient rendus immortels, bénéficiant de leurs nouvelles conditions comme un argument ultime confirmant le caractère divin des comadis. Les 13 sages avaient à présent la confiance de l'humanité dans son ensemble pour former l'ODC. Son organisation resta et reste encore secrète afin de garantir son efficacité. Une fois l'œil du droit chemin et ses sous-classes constituées, ce dernier mit en place la volonté divine dans le monde en appliquant les préceptes des comadis. Après ce long débat sur la naissance de l'ODC, le professeur nous libéra. Nous devions conclure ce cours le lendemain. Sur le chemin du retour vers nos foyers respectifs, nous discutions évidemment d'Alison mais aussi un peu des comadis.
Arjuna lança le sujet. Vous avez vu les stockades qu'elle a prises, à Lison? Un beau soufflet. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, elle s'est bien faite moucher par le professeur. Aussi, j'espère que mon insolence matinale avec Patin vous a bien fait poiler. Tu as été parfait savance. Merci Arjuna, je savais que tu adorerais. Plus sérieusement, les amis, c'est extrêmement complexe comme a dit, vous ne trouvez pas? C'est un système de contrôle et d'asservissement parfait. Lucas a raison, mais ce qui est fondamental, c'est de savoir qu'il y a réellement une force suprême capable de nous faire plier à tout instant. Nous devons donc mener notre vie en respectant la parole divine. Sortir des sentiers battus nous attirerait les foudres de l'au-delà. C'est ça que tu vas nous sortir, Nettie, quel planqué. Ne t'énerve pas, Icare. Maintenant que nous en parlons, je me rends compte que c'est clairement le moyen de pression le plus absolu qui soit. Notre survie est conditionnée par notre obédience et notre obéissance à un texte. Cependant, Icare, je ne sais pas si aujourd'hui, je me sens moins libre qu'avant. Que veux-tu dire, savance? Il veut dire que l'homme libre est celui qui connaît au mieux les règles de son monde, mais c'est un autre débat. En effet, Lucas. Dans la mesure où les dieux ont la faculté de voir les conséquences de leurs actions mais aussi dans une réalité qui se construit d'elle-même au jour le jour, la vision qu'ils ont à un instant donné sera nécessairement altérée à l'instant suivant. Ce point est fondamental puisqu'il est la source de notre maigre liberté d'action. Nous sommes tous des électrons libres qui ont le pouvoir d'influencer le futur. À notre échelle, nous sommes des déités, mais dès que l'on s'aventure sur d'autres marches, nous ne sommes que cécités, pitoyables créatures à l'écoute du néant.